Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retraçons l'actualité de la semaine. La nouvelle de la semaine, c'est bien entendu le nouveau record battu par le tokamak chinois HL2M. Démarré en décembre 2020, l'appareil pouvait déjà atteindre les 150 millions de degrés, mais c'est cette fois-ci le palier des 160 millions de degrés Celsius qu'il est parvenu à franchir. Aussi qualifié de soleil artificiel, ce réacteur à fusion nucléaire continue sa progression vers la promesse d'un avenir plus propre. Sans émissions de gaz à effet de serre, ni production de déchets radioactifs à haute activité et à vie longue, cette technologie se veut sûre et illimitée, mais elle n'en est pour l'instant qu'à sa phase de développement. Afin de remplir ces promesses, les ingénieurs de HL2M devront parvenir à maintenir le plasma de l'appareil à une température suffisamment élevée sur la durée. Le chiffre qui a donc le plus excité l'équipe chinoise n'est pas tant celui des 160 millions de degrés, maintenus pendant 20 secondes, mais les 101 secondes durant lesquelles la température du plasma est parvenue à dépasser les 120 millions de degrés. Une étape clé vers l'objectif des 1000 secondes que les scientifiques espèrent atteindre, mais nous préférons tout de même tempérer l'impatience de nos auditeurs. Si le progrès est en bonne voie, les chercheurs prédisent néanmoins que le réacteur ne sera pas prêt à entrer officiellement en fonction avant 30 ans. Des nouvelles glaçantes en provenance du front. Si l'on en croit de récents rapports produits par l'ONU, un drone aurait pour la première fois neutralisé une cible humaine de manière entièrement autonome en mars 2020. Le drone d'attaque aurait ciblé plusieurs individus et véhicules avant d'abattre un combattant des rebelles dirigé par le général Khalifa Haftar. L'arme réglée en mode automatique aurait dû pouvoir être arrêtée avant l'accomplissement de sa mission, mais un dysfonctionnement aurait, si l'on en croit du moins les sources officielles, empêché de donner l'ordre au drone de se rétracter. Cette attaque ouvre la porte à de nombreux questionnements éthiques sur la prolifération des armes autonomes létales et annonce l'entrée dans une nouvelle forme de guerre, peut-être bien pire que celle qui contraint des hommes à se regarder dans les yeux avant d'appuyer sur la gâchette. Retrouvons un peu de légèreté maintenant avec un voyage vers Vénus. La NASA a récemment sélectionné 2 nouvelles missions à destination de notre voisine baptisées Veritas et Da Vinci+. La Terre et Vénus sont considérées comme des planètes sœurs, mais leur évolution, il va sans dire, s'est déroulée très différemment. Tandis que l'une d'elles accueille une immense diversité d'organismes et de paysages, l'autre a pris la forme d'un enfer volcanique dépourvu d'océan. C'est donc dans le but d'étudier l'origine de ces différences, mais aussi le volcanisme de Vénus et la présence potentielle de traces de vie, que les missions quitteront le sol terrestre entre 2028 et 2030. Rajeunir de 3 ans en 8 semaines, c'est possible. C'est du moins ce qu'avance une nouvelle étude parue dans la revue Aging. Menée sur 43 hommes âgés de 50 à 72 ans, l'expérience consistait en un programme mêlant exercice physique, méditation, sommeil, relaxation, diététique et compléments alimentaires. Ce régime aurait permis aux participants de faire reculer leur âge épigénétique de 3 ans, un âge mesuré sur la base du niveau de méthylation de l'ADN. Bien entendu, l'échantillon réduit de l'expérimentation et son caractère non représentatif invitent à modérer les conclusions qui pourraient en être tirées. Si néanmoins vous souhaitez vous aussi tester le régime Jouvence proposé par les chercheurs, nous vous invitons à lire l'article « Rajeunir de 3 ans en 8 semaines, c'est possible » rédigé par Céline Deluzarche. Ouvrez grand vos yeux, la NASA a récemment publié une image inédite des phénomènes extrêmes qui se jouent au centre de la Voie lactée. Composée à l'aide des captures au rayon X de l'observatoire Chandra et des données radio du réseau Meerkat, l'illustration est aussi belle que complexe dans sa structure. Une explosion de couleurs témoignant d'un événement de déconnexion magnétique en cours d'après les chercheurs. Nous vous invitons à la découvrir ainsi que nos autres actualités sur Futura, bien entendu. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag Futurapod et laissez-nous une note sur vos applications audio préférées. Rendez-vous demain à 10h30 pour un nouvel épisode de Chasseurs de Sciences dédié au mathématicien Sophie Germain. Et non, ce n'est pas une erreur de prononciation. Pour le reste, on se retrouve vendredi prochain à 18h30 avec toujours plus de nouveautés scientifiques. Bon week-end à tous.